L'odeur de la fumée de cigarette a été le facteur décisif. J'ai arrêté de fumer à l'âge de 11 ans. Je ne me sentais pas bien après avoir réussi à fumer 10 paquets de cigarettes de ma mère. Mon frère me taquinait en me disant que je faisais tout de travers. Plus tard dans la journée, j'ai parlé avec mon oncle préféré, un fumeur et un marin. Tu n'auras jamais d'argent, Tache, si tu continues à fumer. Je regrette de ne pas avoir commencé. Il m'appelait toujours Tache, un surnom qui lui venait de la marine, je crois. Cette brève conversation m'a fait me demander pourquoi je fumais, même si j'admirais mon oncle. La raison était claire, comme mon frère, je voulais être comme les grands. J'avais besoin d'être accepté. Mais il est vite devenu évident qu'ils n'étaient pas impressionnés. J'étais trop jeune pour être l'un d'entre eux. Plus important encore, j'ai réalisé que les personnes que j'essayais d'impressionner ne m'intéressaient pas. C'était fini. Pas une autre cigarette. Lorsque j'ai commencé à rechercher des filles, ma détermination a quelque peu vacillé. Je pensais que fumer me donnerait l'air macho et cool. J'imaginais que ce serait génial de traîner dans la rue avec une cigarette aux lèvres. J'ai hésité jusqu'à ce que je voie Rebecca Davis, la fille la plus cool de l'école. Elle fumait et m'a laissé l'embrasser. Rebecca traînait avec des garçons de l'âge de mon frère, et avant même d'y goûter, j'étais ravi. Mais ensuite, oh non. Je ne voulais rien avoir à faire avec quelqu'un qui avait ce goût-là. Rebecca avait l'air blessée, mais elle continuait comme d'habitude, toujours cool, toujours en train de fumer. J'ai mis fin à mes relations avec elle. À partir de ce moment-là, j'ai toujours été considéré comme un peu distant. Depuis qu'on s'était moqué de moi dans la cour de récréation, je m'efforçais de cacher mes sentiments. Mon oncle m'avait conseillé, frappe-les fort et là où ça fait mal. Mais surtout, fais en sorte que personne ne puisse voir qu'ils t'ont affecté. S'ils n'obtiennent pas de réaction de ta part, ils passeront à quelqu'un d'autre. C'est tout ce qu'ils veulent. Cette stratégie a fonctionné contre les intimidateurs, mais elle a eu un effet secondaire inattendu, je suis devenu incapable d'exprimer mes émotions. Plusieurs années plus tard, j'ai rencontré une femme gentille et non fumeuse, Barbara. Nous avons tout de suite sympathisé. 18 mois plus tard, je lui ai demandé de m'épouser et elle a dit oui. C'était il y a 23 ans. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous avons 2 enfants adultes, Zoé, qui arrive à la fin de sa première année d'université, et Henri, qui vient d'obtenir son diplôme. Avec Barbe, je pouvais être moi-même. Je pouvais baisser ma garde. La mort de mon frère d'un cancer du poumon à l'âge de 42 ans m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Pendant les semaines qui ont suivi son décès, je pleurais de manière incontrôlée lorsque j'étais seul. Chaque fois que je commençais à pleurer, Barbe me trouvait et me prenait dans ses bras. Je n'ai jamais laissé passer un jour sans lui dire à quel point je l'aimais. Ses amis lui demandaient ce que cela faisait d'être marié à quelqu'un d'aussi réservé que moi sur le plan émotionnel. Sa réponse était toujours la même, vous ne le connaissez pas. Vous voyez un homme rationnel et posé. Je vois quelqu'un qui a un bon cœur et qui ferait n'importe quoi pour sa famille. Comme beaucoup d'hommes, il est frustré, mais contrairement à d'autres, il ne crie pas. Franck reste silencieux et semble même plus calme. Si vous ne le connaissiez pas, vous ne devineriez jamais qu'il est contrarié. J'ai adoré le fait que nous n'étions plus seulement des nidifuges. Nous sommes devenus plus aventureux, et le désir de Barbe a semblé grandir. Même après toutes ces années, lorsque je la regarde, mon cœur bat encore la chamade. J'ai toujours été fier d'être vu avec elle, mais j'ai été encore plus ravi lorsqu'elle a commencé à prendre davantage soin de son apparence. Au début, je n'ai pas remarqué le changement. Je pensais que j'étais simplement plus amoureux d'elle, que je la désirais plus que jamais. Mais jeudi soir, l'odeur qui régnait dans notre chambre à coucher m'a fait réfléchir. J'ai réalisé que Barbe me repoussait plus souvent que je ne flirtais avec elle. Mon odorat a toujours été très développé, alors que celui de Barbe n'a jamais été très fort. Je remarque tout, elle ne rate rien. L'une des odeurs que j'adorais était celle du parfum de Barbe lorsque je m'allongeais à côté d'elle dans le lit. Mais il y avait d'autres odeurs que je détestais, en particulier la fumée de cigarette. Je détestais la façon dont elle s'accrochait aux cheveux et aux vêtements, persistant pendant des jours. Même en passant une soirée avec un fumeur, mes vêtements empestaient. L'odeur qui régnait dans notre chambre me terrifiait. Lorsque j'ai interrogé Barbe à ce sujet, elle m'a répondu qu'elle ne sentait rien. « Tu te fais des idées ?» a-t-elle insisté. J'aurais pu la croire si je n'avais pas senti la même odeur le mardi suivant. Cette fois, je l'ai appelée dans la chambre et je l'ai interrogée sur l'odeur. Elle a nié toute odeur.
Le jeudi, la chambre sentait le désodorisant. Cela a suscité de sérieux doutes. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai reniflé les rideaux. Là encore, il y avait de la fumée de cigarette. C'était sérieux. Barb essayait de cacher le fait que quelqu'un avait fumé dans notre chambre. Il n'y avait qu'une seule conclusion à tirer. Il m'a fallu 2 semaines pour tout reconstituer. Il y a donc eu un conflit le mardi soir, 2 semaines plus tard. Lorsque j'ai posé la question à Barb, elle venait de commencer à mâcher un savoureux morceau de poulet alors que nous étions à table. Barb, qui est-ce? Elle s'est étouffée avec le poulet en l'inspirant brusquement. J'ai eu peur de devoir faire la manœuvre de Heimlich. Je lui ai rapidement apporté un verre d'eau pendant qu'elle se calmait. Qui est-ce? A-t-elle demandé, en essayant de bluffer. Vous autorisez un homme à fumer dans notre chambre à coucher. Qui est-ce? Je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi m'accuses-tu? Barb, c'est simple. Je t'accuse d'avoir laissé un homme fumer dans notre chambre après l'avoir invité. Je sais que c'est vrai. Je peux le sentir. Tu as perdu la tête. Tout était calme et paisible, et maintenant tu es furieuse. Vous devriez vous faire examiner le nez. Il n'y a pas d'homme qui fume ici. Je pose ma fourchette et me lève. J'ai fait un geste vers mon assiette tout en la regardant. Le poulet, d'ailleurs, est excellent. J'ai pris un petit objet sphérique et j'ai marché dans le couloir jusqu'à notre chambre. À mon retour, je me suis rendu dans le coin du salon qui me servait de bureau et j'ai ramené mon ordinateur portable. Je me suis assise et j'ai recommencé à manger. Absolument incroyable, Barb. Tu devrais en prendre plus. Tu as à peine mangé de quoi nourrir une mouche. Je n'ai plus faim. C'est pour quoi faire? J'ai pris l'objet sphérique et me suis essuyé les lèvres avec une serviette après avoir pris une autre bouchée de poulet. C'est une webcam Wi-Fi, mon amour. Tu vois la petite antenne à l'arrière? Je l'ai laissée dans notre chambre aujourd'hui. Je me suis approché de mon ordinateur portable. Comme vous le savez, c'est mon ordinateur portable et je suppose que vous savez qu'il est équipé du Wi-Fi. Il peut se connecter sans fil à la webcam. Aujourd'hui, il exécutait un programme qui enregistre la caméra dès qu'il y a un mouvement. Je me demande ce qui a été enregistré aujourd'hui. Peut-être un homme assis sur notre lit ou fumant dans notre chambre. Peut-être que ma femme bien-aimée était allongée à côté de lui. Jetons un coup d'œil. Barb a fermé l'ordinateur portable et a tendu la main. Non. Je préfère ne pas regarder. Je préfère ne pas le faire non plus. Tout est vrai. Je l'ai dit. Es-tu heureux maintenant? Heureux? Pensez-vous que je devrais être heureux d'apprendre que ma femme a menti dans notre chambre à coucher et qu'elle a reçu un homme qui a fumé sur notre lit? Non, je ne suis pas heureux. Je vous le redemande. Qui est-il? Je ne peux pas. Je ne peux pas te le dire. Tu voudras lui faire du mal, et si tu le fais, tu finiras en prison. Je ne peux pas supporter ça. Je t'aime. Je jure que je ne le toucherai pas, Barb. Qui est-il, alors? Tu es sérieuse quand tu dis que tu ne le toucheras pas. Je te l'ai promis, Barb. Je ne le toucherai pas. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Elle s'est arrêtée un instant, puis a dit, non, tu ne l'as pas fait. D'accord, alors c'est bon. Je vais demander encore une fois. Qui est-il? Elle baisse la tête et regarde ses pieds. Il s'appelle Richard Bryant. C'est un étudiant. Je vois. Et vous ne faites que remplir vos fonctions de responsable des services aux étudiants en l'aidant, n'est-ce pas? Frank, c'est indigne de vous et injuste. Très bien. Les cartes sont sur la table maintenant. Comment veux-tu gérer ça? Veux-tu divorcer pour pouvoir l'épouser? Non. Je ne suis pas amoureuse de lui. Je t'aime. Reste avec moi. S'il te plaît, Frank. Ne me quitte pas. Et puis quoi? Tu vas mettre fin à tes relations avec lui? Je ne sais pas si je peux. J'aimerais dire oui, mais je ne ferai pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Ne pouvons-nous pas attendre et voir comment les choses se déroulent? Je sais qu'il se lassera de moi. Ce n'est qu'un engouement. Il n'a que 20 ans. Ça se terminera bientôt parce qu'il voudra des filles plus jeunes. Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai de le laisser partir. Je le ferai, Frank. Mais l'attraction est si forte. Je me sens si vivante quand nous sommes ensemble. Frank,
Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Je ne me sens pas vivante comme lui. Avec toi, Frank, c'est différent. Avec toi, je me sens aimée. Je suis incroyablement fier d'être avec toi, mais ce n'est pas pareil. S'il te plaît, Frank, dis que tu vas essayer. La dernière chose que je veux, c'est te perdre. Essaieras-tu, Frank? Je n'en suis pas sûr. J'y réfléchirai et je te le dirai demain. Je me suis levé et j'ai commencé à faire la vaisselle. Frank, tu es sérieux? Tu vas vraiment y réfléchir? Je ne viens pas de le dire? Je devrais commencer à déménager mes affaires dans la chambre d'amis. Non, Frank. Ce n'est pas ce que je veux. S'il te plaît, ne déménage pas. Barb, je dois le faire. Je sais comment sont les jeunes hommes. Je ne veux pas risquer d'attraper quoi que ce soit parce qu'il laissera sa marque partout. Je te le dirai demain. Je passai le reste de la soirée à déménager toutes mes affaires de la chambre principale, laissant Barb sangloter à la table. Le lendemain soir, Barb a préparé mon plat préféré, le bœuf stroganoff, et j'ai adoré la façon dont elle l'a préparé. Une fois de plus, elle s'est contentée de faire tourner son assiette sans manger. Elle resta assise à me regarder jusqu'à ce que sa curiosité prenne le dessus. Alors, tu as pris ta décision? Oui, Barb. Ne me laissez pas deviner, alors. As-tu pris ta décision? C'est fini. C'est ici que ça se termine. Vous n'interagirez plus du tout avec lui à partir de maintenant. S'il se présente à votre bureau, vous enverrez quelqu'un d'autre s'occuper de lui. Barb, c'est clair. Frank, tu resteras avec moi maintenant que c'est fini, n'est-ce pas? Les choses vont-elles redevenir comme avant? Je ne sais pas, peut-être. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça avant, mais peut-être que je finirai par passer à autre chose. Je vous suis reconnaissant, Frank. Je ferai un effort. Je le ferai, je le promets. Barb, tu devras faire plus que ça. Si tu veux qu'on reste ensemble, tu feras en sorte que ça arrive. Je ne me laisserai pas humilier par toi, même si Dieu sait que je t'aime plus que tout. Tu vas revenir dans notre chambre? Pas encore. Si nous partageons le même lit, je ne pourrai pas te lâcher d'une semelle. Je pense que nous devrions d'abord faire un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Je prendrai rendez-vous pour demain matin. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, à mon avis. Il doit être clean. Mais nous allons quand même nous faire dépister tous les deux. Je sais comment sont les jeunes, j'ai été l'un d'entre eux. S'il est avec toi, il couche probablement avec quelqu'un d'autre aussi. Tu es obligé d'être aussi grossier, Frank? Je suis juste honnête, Barb. Une fois que nous serons tous les deux sûrs que tout va bien, j'envisagerai de revenir vivre avec toi. Le mois suivant se déroula sans encombre. Barb semblait être redevenue elle-même. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me ramener dans la chambre à coucher. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle enfilait des jeans serrés ou des jupes courtes et un petit haut, généralement sans soutien-gorge. Le soir, lorsque nous nous asseyions sur le canapé, elle prenait mon bras dans ses bras et le pressait contre sa douce poitrine. À la fin de la soirée, elle me regardait et me disait, « Bon, je vais me coucher. Tu ne veux pas venir avec moi ?» J'ai même commencé à faiblir. J'avais décidé d'attendre les 3 mois pour m'assurer que je n'étais pas infecté par le VIH, mais après seulement un mois, je n'étais pas sûr de pouvoir tenir plus longtemps. Je l'aimais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je la voulais tout le temps. J'ai prié pour qu'elle reste loin de lui, même si je ne suis pas un homme religieux. Puis mon Emma de nouveau trahi. Elle était debout devant l'évier, en train d'égoutter les légumes. Elle portait un mince t-shirt blanc et un jean qui avait dû coûter une fortune. Même de dos, je pouvais voir qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. J'ai perdu le contrôle. Je suis arrivé derrière elle, j'ai glissé mes mains sous ses bras et j'ai commencé à serrer. Elle a posé la casserole, a passé ses bras par-dessus les miens et s'est penchée vers moi. Cela me rappelle mon mari sexy, dit-elle en se rapprochant de moi. Mon nez a capté l'odeur de ses cheveux. Cette odeur était de nouveau là, celle de la fumée de cigarette, la même marque bon marché. J'ai fait un pas en arrière, si je me souviens bien. Quand je me suis éloigné, elle a eu l'air un peu confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ce que tu devrais faire? Comment ça, ce n'est pas ce que je devrais faire? Tu es mon mari, pour l'amour du ciel. Si tu ne devrais pas faire ça, alors qui devrait le faire? Je suis désolé.
J'ai perdu le contrôle pendant un moment. C'est bien aussi. Depuis un mois, j'essaie de te faire perdre le contrôle. Je veux que tu perdes ton sang-froid. Je veux que mon mari revienne. Tu veux vraiment que je revienne? C'est ce que tu veux vraiment? Elle a cherché dans mes yeux quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passait. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je te dis depuis un mois. Tu es sûr? Tu me veux vraiment à la place de ton jeune amant? Non, bien sûr que non. J'ai suivi vos instructions. Je ne le vois plus. Elle était convenable, mais pas tout à fait convaincante. J'ai remarqué qu'elle avait enlevé son alliance, ce qu'elle faisait toujours quand elle mentait. Sa voix tremblait lorsqu'elle parlait. J'ai besoin de réfléchir. Je vais faire une pause. On ne peut pas attendre la fin du dîner? Il est presque prêt. Mettez-le dans une assiette et couvrez-le. Je le réchaufferai à mon retour. J'ai conduit jusqu'au lac et je me suis assise là, regardant les véliplanchistes tandis que le soleil se couchait. Je suis resté jusqu'au crépuscule, puis je suis rentré à la maison. Barb m'a accueilli à la porte, m'a pris la main et a posé sa tête sur mon épaule. Tu y as pensé? J'ai acquiescé. J'aimerais que tu partages tes pensées avec moi parfois. Je ne pense pas que tu veuilles savoir, Barb. Elle m'a regardé manger seule. Après le dîner, je l'ai laissé regarder la télévision et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai attendu devant le bureau de l'avocat qu'il revienne de son déjeuner. Notre université locale se trouvait juste de l'autre côté de la rue. Assis dans ma camionnette, je regardais les étudiants aller et venir. Puis j'ai vu un groupe de 6 personnes se diriger vers moi. Plus précisément, Barbara et 5 étudiants. Ils riaient et plaisantaient en traversant la rue et en entrant dans la taverne au coin de la rue. Je dois admettre qu'au début, je ne l'ai pas reconnue. Elle leur ressemblait. Je n'ai pas remarqué que les avocats et leurs secrétaires retournaient au travail alors que j'étais assis dans le camion, les yeux fixés sur l'entrée du bar. Une légère bruine commençait à tomber et le ciel se couvrait. Lorsque je l'ai vue sortir, cela faisait probablement 45 minutes que j'étais assis là. Comme elle était seule, elle a décidé de retourner rapidement au travail pour éviter d'être mouillée. Après avoir traversé la rue, je suis entré dans le bar. J'ai commandé une pinte de bonne bière et j'ai remarqué un groupe assis autour d'une table près de la fenêtre. Alors que je m'asseyais à une table voisine, les filles se sont levées ensemble et se sont dirigées vers les toilettes. Je me suis assis tranquillement, écoutant leur conversation. Richie, tu es sérieux? Qu'est-ce que tu veux au juste? Quelque chose de bien, peut-être? Est-ce qu'elle te traite bien? N'importe quoi, patron, je te le dis. Je vais devoir commencer à regarder des films pour adultes pour trouver une nouvelle inspiration. Quels sont vos projets avec elle? Elle est un peu trop vieille pour vous, vous ne trouvez pas? Elle peut très bien me suivre. Tu sais quoi, Rich, quand tu en auras fini avec elle, tu pourras me la passer. D'accord, Jonesy, elle est à toi. Tu as l'intention de rompre avec elle? Peut-être, si je peux sortir avec Stéphanie. Je te paierai même 20 livres pour elle. Jonesy, tu n'aurais pas une seule nuit pour 20 livres. Et, j'ai une idée. Je pourrais la louer. Lorsque les filles sont revenues, elles ont toutes éclaté de rire. Qu'y a-t-il de si drôle? Demande l'une d'elles. Jonesy sourit. Richie pense à louer sa milf. Une autre fille renchérit, ne sois pas si cruelle. Bab est génial. J'aimerais que ma mère ait ses qualités. La première fille ajouta, j'aimerais avoir des seins comme les siens. Richie, je suis surprise qu'elle t'ait remarqué. Elle aime mon gros outil, répondit Richie. Son père ne peut plus se lever. Ils font chambre à part maintenant. Une vague de rage et de profond désespoir m'envahit. Comment pouvait-il la traiter avec un tel manque de respect après tout ce qu'elle avait risqué pour lui? J'avais envie de le déchirer, de lui mordre la gorge. Mais la promesse que j'avais faite à Barb me retenait. Je ne voulais pas le toucher. Comment ai-je pu me tromper à ce point sur lui? Richie regardait la pluie pendant la conversation. À un moment, je l'ai vu sortir un paquet de cigarettes de sa poche. Jonesy lui tendit un briquet. Tu ne peux pas fumer ici, mon pote. C'est interdit par la loi. Je ne sortirai pas. Il pleut. Si les gens n'aiment pas ça, ils peuvent aller en enfer. J'ai besoin d'une cigarette. J'ai fini mon verre et je me suis approché du comptoir du bar.
Malgré mes efforts pour rester calme, j'avais les yeux humides. Lorsque le propriétaire s'est approché, je me suis tamponné un œil. Ça va, mon pote? Quoi? Oh, oui. Je vais bien. C'est juste la fumée de cigarette. Mes yeux me piquent toujours. Le propriétaire balaya la pièce du regard. La fumée montante trahit Rishi, malgré ses efforts pour cacher la cigarette dans son poing fermé. Voilà, c'est fini. Vous devez partir. Maintenant. Rishi éteignit rapidement sa cigarette et la tendit à son propriétaire. D'accord, d'accord. Ne t'énerve pas. Reste calme, d'accord? Jonesy jeta un coup d'œil au crâne chauve du propriétaire et ajouta, c'est bien que tu ne perdes pas ton sang-froid, Rishi. Je ne t'ai pas dit de l'éteindre. Je t'ai dit de sortir. Je lâche les chiens dans 10 secondes. Il a commencé le compte à rebours. Très bien, on s'en va. Je n'ai jamais aimé ce foutu pub de toute façon. Bien, parce que vous êtes tous bannis. Sortez de mon pub. Maintenant. L'une des filles grogna tandis que Rishi faisait un doigt d'honneur au propriétaire sur le chemin de la sortie. Rishi, tout est de ta faute. Où allons-nous maintenant? Alors qu'ils atteignaient la porte, ils se retournèrent pour faire face à la pluie et sprintèrent en direction de l'université. Je me suis tourné vers le propriétaire. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je peux finir ma pinte? Non, c'est pour moi. C'est moi qui devrais m'excuser. Je ne voulais pas que vous perdiez des clients comme ça. Je n'ai pas besoin de clients comme eux. Ils amènent cette femme plus âgée avec eux. Cet abruti a probablement une liaison avec elle, si vous voulez mon avis. De toute façon, ils dépendent tous d'elle. Ils s'assurent que leur boisson dure toute la journée après son départ. Je suis désolé pour elle. Elle a l'air d'être quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Pour dire les choses franchement, je ne lui grimperai pas dessus pour t'atteindre, si tu vois ce que je veux dire. Alors pourquoi as-tu pitié d'elle? Dans mon métier, on en voit beaucoup, même si je ne suis pas qualifié ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle essaie désespérément de revivre sa jeunesse. Elle est mariée et semble être une bonne personne. Un pauvre type est probablement en train de noyer son chagrin dans l'alcool à cause d'elle. Pourtant, elle vient ici, assise avec ses gars, riant et gloussant comme si elle était l'une d'entre eux. Quand elle part, il parle d'elle dans son dos, comme vous venez de l'entendre. Elle est une proie facile pour eux. Ça ne peut que se terminer par des larmes, et c'est elle qui sera blessée. Je ne doute pas de vous, mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Comme je l'ai dit, c'est mon travail. J'ai déjà tout vu. Vous voyez tout. Lorsque cette petite aventure sera terminée, il faut espérer qu'elle servira d'avertissement et qu'elle essaiera de réparer son mariage. Elle commencera probablement à chercher un autre jeune homme parce qu'elle sera tellement captivée par la sensation de se sentir à nouveau jeune. C'est aussi addictif que ces cigarettes que les adolescents se sentent obligés de fumer, je vous le promets. Finalement, elle commencera à fréquenter les clubs et à se présenter à tout jeune homme qui l'intéresse un tant soit peu. C'est assez déprimant. Vous avez l'air d'un homme d'expérience. Sa bouche s'est approchée de mon oreille et il s'est penché. Pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas de femme présente? J'ai remarqué une lueur de tristesse dans ses yeux lorsqu'il s'est éloigné. Cela l'a visiblement peiné d'aborder le sujet, alors qu'il m'a semblé être un homme aimable. Il a jeté un coup d'œil à mon verre. Vous en voulez un autre, monsieur? Non, merci. J'ai terminé ma pause déjeuner. Je devrais retourner au travail. J'apprécie la conversation. Le patron du pub m'avait sans doute donné beaucoup à réfléchir. Pouvais-je faire face à cette situation? Barb était-elle vraiment amoureuse? Peut-être, puisqu'elle m'avait déjà menti. Ce soir-là, Barb s'est assise sur mes genoux. Elle se tortillait contre moi, mais mon gant était trop serré pour que le petit Frank puisse sentir quoi que ce soit. Elle a pris mes mains sur ses côtés et les a placées entre ses jambes. Je les ai ramenées sur ses hanches. Cela faisait probablement 4 semaines que je ne lui avais pas parlé. Elle était convaincante. J'aurais pu la croire si je n'avais pas tout vu moi-même. Il te reste 8 semaines. Peut-être qu'ensuite, nous pourrons reprendre une vie normale. Frank, devons-nous vraiment attendre? On s'en sortira, j'en suis sûr. Je l'ai interrompu. Barb, n'y pense même pas si tu es vraiment inquiète. Il n'a pas pris de précautions, alors je n'en prendrai pas non plus. Je l'ai poussé de mes genoux et je me suis levé.
Après avoir regagné ma chambre, je me suis allongé sur le lit et j'ai réfléchi. J'ai compris qu'elle ne serait jamais honnête avec moi. Elle avait besoin de moi, non par amour, mais pour la stabilité. Comme un enfant rebelle a besoin de parents stables, elle comptait sur ma stabilité. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais plus maintenir cette stabilité. Comme l'avait expliqué ma connaissance au pub, je ne pouvais pas rester là à la regarder s'enfoncer dans la spirale. Je devais mettre un terme à tout cela. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai préparé mon déménagement. Je me suis arrangé pour emprunter la camionnette de l'entreprise, j'ai trouvé un endroit où loger et j'ai pris des congés. J'ai découvert que Barb tenait ses rendez-vous secrets dans ce qui avait été notre chambre commune. Après une brève confrontation avec les amants le jeudi, j'ai décidé qu'il était temps de partir. J'ai récupéré la camionnette et l'ai garée dans le garage. La matinée s'est écoulée rapidement, sans que je m'en aperçoive, tandis que je préparais mes affaires et que je m'apprêtais à partir. La cafetière attendait sur le brûleur à gaz. La voiture de Barbara s'est arrêtée devant la maison un peu après 2 heures de l'après-midi. Je les ai regardés s'approcher de la porte d'entrée. Elle avait dit qu'il avait 20 ans, mais il avait l'air d'en avoir 16. J'ai ouvert la porte d'entrée. La mâchoire de Barbara s'est décrochée. Je me suis tourné vers Richard. Sa peur était palpable alors qu'il hésitait devant la porte. Il a fallu que Barbara l'entraîne pratiquement à l'intérieur. « Franck, qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te demander la même chose. » Je pensais que c'était fini. Au moins, elle a eu la décence de rougir. « Je suis désolé, Franck. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu résister. » J'ai fini par lui parler, et tu peux imaginer la suite. « Je suis vraiment désolé, mais on peut surmonter ça. » Je sais qu'on peut. Retourne travailler. Nous parlerons ce soir. J'aimerais d'abord parler à votre petite amie. Franck, tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? Cela ne fera qu'empirer votre état, honnêtement. Barbe, si un homme entre chez moi, fume dans ma chambre et couche avec ma femme, le moins qu'il puisse faire est de s'asseoir et d'avoir une conversation avec moi. Franck, est-ce que ça veut dire ce que je pense que ça veut dire ? Tu t'en fiches complètement ? Personne n'a dit que je m'en fichais. Mais je vais m'en occuper parce que je ne veux pas que tu sois blessé. Tu as promis de ne pas lui faire de mal. Je voulais juste que tu le rencontres. J'ai déjà dit que je ne le toucherai pas. Elle lui a pris la main et l'a conduit vers moi. Franck, voici Richard. Richard, voici Franck. Bonjour. Dick, entre, assieds-toi et prends un café. C'est Richard, monsieur. Enchanté. Il tend la main. Désolé, Dick, mais je ne peux pas te serrer la main. Barbe, je tiens toujours ma parole quand je dis que je ne toucherai pas quelqu'un. J'ai remarqué qu'il fouillait dans sa poche. Il a sorti un paquet de cigarettes, on a pris une et l'a placée entre ses lèvres. Il a pris un briquet, prêt à s'allumer. Richard, ne sois pas stupide. Ces choses te tueront. Et si tu t'allumes devant moi, je devrais peut-être faire le travail à leur place. Je ne veux pas que ma maison sente le cendrier, et la courtoisie veut que l'on demande avant de fumer chez quelqu'un. Je suis désolé, monsieur. Je pensais que c'était bien. Bab a dit que cela ne vous dérangeait pas. Eh bien, Bab avait tort. Elle a le contrôle total de ce qui se passe dans cette chambre entre vous deux, mais me forcer à inhaler passivement votre fumée toxique est inacceptable. C'est assez clair ? Demandai-je. En effet, monsieur. Clair comme de l'eau de roche, a-t-il répondu en rangeant sa cigarette d'une main tremblante. Je comprends que vous aimiez fumer après l'amour. Je ne comprends pas pourquoi vous fumez ces choses. Ignorez-vous les dangers ? Oui, en effet. Je comprends, monsieur. Mais ils disent que le risque disparaît si j'arrête pendant 10 ans. Je pense que je serai clean à votre âge si j'arrête à 30 ans. Dick, si tu vis aussi longtemps. Maintenant, sirope ton café. Alors, Dick, que se passe-t-il ensuite ? Serez-vous en mesure de lui apporter le même niveau de soutien que celui auquel elle est habituée ? Tu as l'intention de l'épouser, n'est-ce pas ? J'ai cru qu'il allait renverser son café, tellement il était abasourdi par ma suggestion. Barbe a remarqué son malaise et est intervenue. Nous n'avons même pas discuté de cela, comme tu le sais très bien. Je suis, et je serai toujours, ta femme. Je comprends. Il n'est donc qu'une passade. Oui, Barbe. Franck, arrête. Nous partons,
ou tu retournes au travail. On en discutera ce soir. Mon attention s'est reportée sur le jeune homme à la table. Je peux dire que Barb commence à se sentir mal à l'aise, Dick. Barb a commencé à s'agiter, à se tordre les mains et à déplacer son poids d'un pied à l'autre. Cela m'a rappelé ma fille attendant ses premiers rendez-vous. Peut-être s'inquiétait-elle de perdre sa place dans votre petit groupe, ou pire, de vous perdre. Pour la première fois, j'ai remarqué une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme si j'avais confirmé que nous nous étions déjà rencontrés, mais qu'il ne se souvenait pas où. Je devrais probablement retourner au travail et vous laisser tranquille, les tourtereaux. Vous faites du bon travail ici, monsieur, je dois dire. Je doute que je puisse en faire autant. Fils, ça s'appelle l'amour. J'ai fait le serment de rendre Barb heureuse pour le reste de ma vie, et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Barb s'est approchée et a passé ses bras autour de mon cou. Tu sais à quel point je t'adore, n'est-ce pas? Je suis restée silencieuse. Barb a commencé à tirer sur la main du jeune Dick, le poussant à se lever. Monsieur, avons-nous fini? Bien sûr, ai-je répondu. Amusez-vous bien. Barb l'a entraîné, mais il s'est arrêté. Pourrais-je avoir une cigarette, monsieur? Faites-le si Barb est d'accord. Un seul mur en parpaing séparait la cuisine de la chambre principale. Pendant qu'ils se déshabillaient, j'entendais leur rire. Après avoir rassemblé mes dernières affaires, je les ai portées jusqu'à la camionnette et les ai rangées avec les autres avant de retourner à la maison. Je suis parti après avoir versé du café sur la flamme de la gazinière. 1 heure plus tard, je suis allé faire les courses pour mon nouvel appartement. À 6 heures, tout était déballé et rangé, juste à temps pour voir les titres des journaux télévisés. J'ai allumé la télévision. Le présentateur de Point West Tonight a annoncé, une explosion massive a détruit une maison à Kingsnor plus tôt dans la journée. Cela m'a intéressé. J'ai regardé les informations nationales en attendant les informations régionales. Lorsque les titres locaux sont apparus, je l'ai vu, une rue étrangement semblable à celle où j'ai vécu. Lorsque la caméra a fait un panoramique dans la rue, j'ai repéré 2 maisons qui ressemblaient à celles de mes voisins. Là où se trouvait mon petit bungalow, il n'y avait plus qu'un tas de décombres. Heureusement qu'il y a l'assurance, me suis-je dit. Un journaliste se tenait devant la caméra et racontait l'histoire. Une explosion massive a secoué la région de Kingsnord cet après-midi vers 3 heures, brisant des vitres et endommageant des maisons sur plusieurs pâtés de maisons. On pense que les propriétaires, M et Madame Bigelow, dormaient au moment de l'explosion. Ils ont tous deux été déclarés morts sur place. Le journaliste a profité de l'occasion pour interviewer un pompier qui était entré dans le cadre. Savons-nous ce qui a provoqué une telle explosion, officier Reynolds? Cela pourrait-il être lié au terrorisme? Aucune trace d'explosif n'a été trouvée. Tout indique qu'il s'agit d'une accumulation de gaz explosif. Malheureusement, on ne lui accorde pas l'attention qu'il mérite. Il suffit d'une source d'inflammation, une cigarette allumée, une lampe allumée, et d'un robinet de gaz ouvert laissé trop longtemps sans surveillance. Et comment les résidents sont-ils morts? Il semble que ce soit dû à l'explosion, mais nous devons attendre les résultats de l'autopsie. J'ai éteint la télévision après que la journaliste a terminé son reportage. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai allumé. Lorsque le visage de Barb est apparu à l'écran, j'ai fondu en larmes pour la première fois depuis des années. Doucement, j'ai tracé son visage sur l'écran. Je suis désolé, Barb, mais je ne pouvais pas le laisser te détruire comme ça. On dit qu'un toxicomane doit toucher le fond. Je ne pouvais pas rester là à te regarder vivre ça. Pardonne-moi, Barb. Je t'aime infiniment. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis resté assise pendant plus de 2 heures, sans bouger. Entre-temps, l'ordinateur portable s'était mis en veille. Je l'ai redémarré, j'ai navigué jusqu'au numéro de téléphone de la rédaction de la chaîne d'information et j'ai composé le numéro. Avant de pouvoir joindre une personne habilitée à prendre des décisions, j'ai dû m'entretenir avec quelques personnes de niveau inférieur. Bonjour, ai-je commencé. D'après ce qu'il reste de ma maison, j'ai cru comprendre que vous veniez de rédiger un rapport. En effet, celui qu'Exeter a rédigé. Vous avez informé tout le monde que je suis décédé. Je m'appelle Frank Bigelow. Cependant, je dois admettre que je suis toujours bien vivant. Comme je ne fumais pas, j'ai hésité.